Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et pour ceux qui sont encore surpris de me revoir, effectivement, j'avais dit voilà que je stoppais mes vidéos YouTube. Mais des gens m'ont écrit et bon, j'ai finalement trouvé comment dégager un peu de temps pour faire ce type de vidéo. Alors, très rapidement, nous allons voir un peu ce qui va se passer sur l'euro USD. Bref, avant ça, ce qui s'est passé et ensuite ce qui va se passer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que ce type de vidéo vous intéresse et ça m'intéresse aussi de savoir ce qui va se passer afin de pouvoir faire du profit dessus. Donc, abonnez-vous et c'est parti. Ici, depuis, je vais voir plusieurs semaines déjà, ok, vous allez voir que le prix, on va dire, est dans une posture baissière, ok. Mais d'abord, je vais remettre en place mes zones pour que je remette en place le contexte. Voilà. Donc, jusqu'ici, j'ai une grande zone. C'était la zone bon, que j'avais moi-même identifiée. Mais voilà, lorsque on sait bien le prix nous a laissé une autre zone ici. Bien, d'abord, je vais retourner en arrière pour vous montrer pourquoi j'ai tracé cette zone. Vous allez voir qu'en fait, au début, le prix avait cassé ce niveau, ok, cette supply zone qui était ici. Donc, ce qui annonce déjà l'entrée des acheteurs sur le marché. Et donc, par conséquent, ça c'est renversement. Donc, nous allons juste attendre le prix pour postuler pour un nouveau achat. Et vous allez voir que le prix a légèrement chuté un tout petit peu, mais n'est pas encore profondément rentré dans ma zone. Donc, c'est ce qui m'a laissé un peu, on va dire, ce qui me confirme avec les probabilités que le prix va probablement descendre un tout petit peu. Si vous observez bien, vous allez constater que le prix a même pris ce bas à ce niveau. Vous voyez, le prix a pris ce bas à ce niveau. Et donc, par conséquent, là où le prix est actuellement, ok, c'est de descendre un tout petit, c'est de descendre un tout petit peu dans ma zone, voilà, descendre un tout petit peu, ok, avant de potentiellement, voilà, repartir à la hausse si possible. Mais en attendant, lorsqu'on est ici, par exemple, vous allez voir que le prix est dans cette zone actuellement, vous voyez, le high, le low, et puis le high. Donc, forcément, il va descendre à ce niveau actuellement. Donc, lorsque on va maintenant sur du daily, vous allez voir que le mouvement a déjà même commencé. Le mouvement a commencé et notamment par la cassure. Bon, d'abord, cette impulsion qu'on va appeler impulsion haussière. Et maintenant, voilà la cassure maintenant de ce niveau en fait. Vous allez observer que lorsque je vais sur du H4, bah, la zone, voilà, il y a deux zones qui se sont dessinées, voilà, où j'avais éventuellement eu à prendre un trade. Bon, je vais vous montrer ça très rapidement. Bon, là, on est à ce niveau. Et honnêtement, je peux noter ma cassure de structure à partir de ce niveau. Vous allez d'abord constater avec moi que le prix, d'abord après ce high, depuis très, voilà, très loin déjà. Voilà. Et donc, d'abord, il y a eu, je vous montre ça, un achat à ce niveau, après la cassure de ce niveau que je suis en train de tracer. Voilà, un achat. Et ça, c'était ici. Voilà, c'était ici. Donc, un bon achat à ce niveau. Voilà, ça, c'était ici. Maintenant, vu que le prix est rentré dans ma zone, alors qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Voilà, le prix est rentré dans ma zone. En vrai, de vrai, ce qu'il faut rapidement faire, c'est de repérer ok, mon renversement de structure à ce niveau et maintenant de remettre en place la grande zone voilà, qui se pointe ici. Normalement, c'était ici, vous voyez. C'est ici que le prix devait, je vais ramener ma zone un peu en arrière. Donc, c'est ici en fait que le prix devait arriver. Ouais, c'est ici que le prix devait arriver et commencer par descendre. Mais voilà, la pression, on va dire, la pression vendeuse est très forte. Donc, voilà, il ne l'a pas fait. Donc, par contre, mais voilà, la façon dont ça s'est passé, vous allez voir que ça a cassé notre plus bas à ce niveau ici. Donc, ce qui m'avait laissé une zone ici, voilà, donc qui était un potentiel trader.
voilà, que voilà, j'ai pris. Maintenant, actuellement, ça va se dérouler. Vous allez voir, si vous observez bien, ouais, si vous observez bien à partir de ce niveau, vous observez bien, voilà, le prix est rentré dans la zone, bouf, il est en train de chuter tout simplement. Il est en train de chuter. Je sais que voilà, certains vont vouloir acheter, on va dire acheter à ce niveau. Euh, voilà. Mais avec une bonne analyse, ok, on se rend compte que le prix va aller à la baisse. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé. Donc, je vais retourner sur du H4 et puis voilà, remettre en place voilà, le contexte. Donc, actuellement, en fait, vous allez juste observer que le prix va juste descendre. Ouais, le prix va légèrement descendre et potentiellement retourner encore une fois ici avant de descendre. Voilà. Ou soit carrément, si ça, c'est le premier scénario, d'accord? Maintenant, si on prend en compte cette structure-là globalement comme ceci, d'accord, par rapport à celui-ci, voilà, on peut se dire le prix va retourner et puis descendre. Donc ça, on va dire, c'est deux scénarios. Maintenant, est-ce qu'entre les deux scénarios? Non. Donc, le premier scénario, en fait, déjà vu que le prix est rentré dans ma zone et que voilà, il est en train de chuter à la baisse, donc il y a de fortes chances que ça se recorrige pour venir retester à nouveau cette nouvelle zone qui est en train de se dessiner. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, nous savons que le prix va atteindre ce plus bas là ici. Donc, le prix va descendre et atteindre ce plus bas ici. Donc, ça, c'est ce que nous savons à l'instant T. Donc, on va voir un peu dès l'ouverture du marché ce qui va se passer et éventuellement ce que nous aussi nous allons faire. Mais pour l'instant, voici la direction du prix et voici le trade que j'ai eu après. Et donc, merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.